So I'd like to introduce our next presenter, pardon me. And I'm so glad to have her here with us. Just for context, Michelle Archambault joined AMI Quebec for the first symposium on young care several years ago. And in her work now, she's continued to be a champion for these things and to recognize the need to integrate this in her work in supporting caregiver supports in the health and social services system. So Michelle Archambault holds a bachelor's degree in occupational therapy and a master's degree in management and organizational development. She's held various management positions in the field of caregivers, in the Health and Social Services Network and INES. She's currently coordinating the work in the field of caregivers at the Ministry of Health and Social Services. She was instrumental in the adoption of the Act to recognize and support caregivers, the Politique Nationale, and the first government action plan that are associated with that policy. She's passionate about her work, and she's dedicated to catalyzing the strengths of caregivers, creating partnerships to ensure that concrete, relevant, and sustainable actions for caregivers are put forward. Michelle, welcome. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup, AMI Québec, pour ces initiatives-là de rencontres si importantes en lien avec les jeunes proches aidants au Québec. Merci énormément, Dr. Becker, pour vos grandes inspirations de ce matin. Puis un merci très particulier à toutes les jeunes personnes proches aidantes qui sont ici aujourd'hui, qu'on va entendre tout à l'heure, parce qu'en fait, il faut vous entendre parce que c'est votre voix que l'on doit suivre. Alors, merci beaucoup. En fait, moi, je suis au ministère de la Santé et des Services sociaux. Comme vous le voyez, à la Direction générale des aînés et des proches aidants. C'est la direction ministère de la Santé qui porte les travaux en proche aidance, mais ce sont des travaux qui sont portés pour l'ensemble des contextes de proche aidance et surtout pas que pour les contextes de proche aidance en lien avec le vieillissement. Aujourd'hui, moi, j'ai comme objectif de vous parler des grands travaux que le gouvernement a entrepris en proche aidance depuis les dernières années, mais j'ai vraiment je souhaite qu'on arrive à répondre à une question spécifique ensemble pour qu'ensemble on ait une vision commune des ancrages qu'il y a dans la politique publique actuellement au Québec qui vont nous permettre ensemble d'aller plus loin au niveau des actions concrètes, parce qu'il y a plusieurs ancrages actuellement qui correspondent aux 16 éléments qui ont été nommés ce matin par Dr. Becker et qui vont nous permettre tout de suite et dans les années à venir d'aller plus loin ensemble sur un grand potentiel d'action. Donc, mon objectif, c'est de vous partager les travaux gouvernementaux, mais avec la lunette vraiment plus spécifique des proches aidants et des jeunes proches aidants à travers ces travaux-là. Donc, on a au Québec adopté en octobre 2020 une loi qui vise à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes. Je vais vous en parler. Quelques mois plus tard, 6 mois plus tard, on a adopté la première politique nationale pour les personnes proches aidantes et dans les 6 mois qui ont suivi, on a adopté le premier plan d'action en octobre 2021. Donc, on vit depuis 2 ans avec un premier plan d'action en proche aidance. Je vais vous parler de certains éléments de la loi parce que dans ces éléments-là, on peut faire des ponts avec les réalités des jeunes proches aidants. Il y a des éléments dans la loi qui sont vraiment très structurants pour la suite des choses au Québec et puis l'évolution, dans le fond, de notre capacité comme société de soutenir les personnes proches aidantes. Donc, la loi qui a été adoptée présentait plusieurs chapitres. Je vais vous présenter quelques articles de loi, puis je vais vous nommer quelques éléments de la loi, mais je ne veux pas que ce soit aride, mais c'est pour vraiment que vous puissiez bien connaître les ancrages. Dans la loi,
qu'on a adopté en octobre 2020, il y a une définition de la personne proche aidante qui est très large et inclusive et qu'on va voir tout à l'heure. Et comme jeune proche aidant, vous allez également vous reconnaître dans cette définition-là. On a adopté une politique avec des principes directeurs que je vais vous nommer tantôt qui s'appliquent aussi au contexte de jeunes proches aidance. On a adopté un plan d'action gouvernemental qui est inscrit dans la loi. Il y a un article dans la loi qui nomme, puis ça c'est un article déterminant de notre loi au Québec, il est nommé qu'à chaque 5 ans, le gouvernement, nonobstant quel qu'il soit, va devoir adopter un nouveau plan d'action. Alors, à partir de ce moment-là, c'est là qu'on parle des travaux en proche aidance gouvernementaux comme un projet de société, parce que le plan d'action qu'on a adopté, ce n'est que le premier. 2021-2026, il y en aura un autre en 2026, un autre en 2031. On sera une société qui va développer une bienveillance et des actions concrètes envers les personnes proches aidantes au fil des différents plans d'action. Dans la loi, on a institué également l'Observatoire québécois de la proche aidance. On va vous en parler tantôt, un comité de partenaires. Il y a différentes dispositions de la loi. Je vous ai parlé là, de la disposition de l'obligation d'un plan d'action aux 5 ans. Mais il y a également toute la structure de gouvernance des travaux en proche aidance au Québec. C'est pas quelque chose qui se fait seulement au gouvernement. Oui, il y a un comité interministériel qui se penche sur la proche aidance au Québec, mais la gouvernance en lien avec les futurs plans d'action va se faire aussi en collaboration avec l'Observatoire québécois de la proche aidance, avec le comité de partenaires qui sont formés de proches aidants, d'organismes non gouvernementaux et de chercheurs. Donc, on s'est donné dans la loi la possibilité que ce soit un projet de société qui considère, dans le fond, l'ensemble des parties prenantes. Il y a certains éléments de la loi, vous pourrez la lire si vous le souhaitez. Là, il y a 44 articles dans notre loi, mais l'article 16 nomme aussi, tantôt je vais vous parler de nos principes directeurs dans la politique, eh bien, l'ensemble des ministères et organismes au Québec ont l'obligation, en fait, de tenir en compte les principes directeurs en lien avec la proche aidance quand ils font des changements réglementaires, des changements dans certaines lois. Donc, s'il y a des changements en lien avec la loi du travail ou en lien avec d'autres types de règlements, eh bien, ces principes directeurs-là, on les a inscrits dans une loi, puis ils doivent en considérer les impacts. Et aussi, c'est une politique qui va être évaluée. Donc, on s'est donné les moyens dans la loi également d'évaluer les impacts de tout ce qu'on fait sur la santé et le bien-être des personnes proches aidantes pour qu'on puisse, au fil des plans d'action, être une société de plus en plus bienveillante. Vous avez ici la politique nationale qui porte comme titre « Reconnaître et soutenir dans le respect des volontés et des capacités d'engagement ». C'est le sous-titre que nous a proposé le comité de proches aidants avec qui on a travaillé la politique nationale parce que c'est un principe directeur très important pour les personnes proches aidantes de respecter autant que faire se peut les volontés de la personne à s'engager auprès de l'aider puis ses capacités également. Ici, ça, c'est la définition d'une personne proche aidante au Québec qu'on a adoptée. C'est une définition très large et inclusive parce que la vision du Québec, c'est que toute personne proche aidante se reconnaisse, dont les jeunes proches aidants. Bien entendu, les services puis les différents incitatifs ou les différentes mesures de soutien ne s'appliquent pas à tous les proches aidants, mais en fait, au Québec, pour être une personne proche aidante, on doit répondre à la définition d'apporter un soutien à une ou à plusieurs personnes de notre entourage qui présentent une incapacité, que ce soit une incapacité temporaire ou permanente, que l'incapacité soit de nature physique, psychologique, psychosociale ou autre, et peu importe le milieu de vie, et qu'on partage un lien familial ou pas avec la personne. Le soutien, ça c'est aussi des éléments qui sont dans la loi, peut être apporté de façon continue, peut être apporté de façon occasionnelle, à court, à long terme. Il est offert par contre à titre non professionnel. On parle vraiment de proche aidance non professionnelle. Et il est offert de manière libre, éclairée et révocable. Ici, on voit tout de suite, là, quand on pense aux jeunes proches aidants, là, cet élément-là, on n'est pas tout à fait sur la touche avec les jeunes proches aidants. Il ne peut pas toujours être offert le soutien de façon libre, éclairée et révocable. Hein. Souvent, dans les familles, c'est plus la question de choix est une question qui n'en est pas toujours.
Les types de soutien, là, vous voyez les types de soutien, quelques-uns notamment qui peuvent être apportés par la personne proche aidante, mais il y en a beaucoup d'autres. Peut-être que ce qui est important de nommer, c'est qu'on attire l'attention au Québec, notamment le soutien émotionnel, c'est aussi de la proche aidance. Si je vous parle un petit peu des 7 principes directeurs de notre politique nationale qui sont inscrits également dans la loi. En fait, puis je les lirai pas tous en détail, là, mais j'attire l'attention sur certains. Reconnaître que chaque personne proche aidante elle doit être traitée avec dignité, sollicitude et donc il faut favoriser sa bientraitance. Reconnaître aussi la part considérable des personnes proches aidantes puis l'importance comme société de soutenir les personnes proches aidantes. Et le troisième est important, en fait, dans le fond, tout ce qu'on fait, c'est aussi pour favoriser la santé et le bien-être des personnes proches aidantes, puis s'assurer qu'ils peuvent vivre un bon équilibre de vie. Donc, ce principe-là, particulièrement pour les jeunes proches aidants, on peut y trouver écho au niveau de leur trajectoire de vie, puis du développement notamment socio-affectif qui peut être impacté par la jeune proche aidance, trajectoire de vie avec le développement aussi académique, comme vous avez nommé un petit peu plus tôt, Dr. Becker. De considérer aussi les jeunes proches aidants ou les proches aidants en fonction de leur réalité propre. Là. Il n'y a pas une réalité commune de la proche aidance. Il y a des réalités en fonction de chaque diade de personnes qui aident. Et également le principe, le 6e principe de tendre à respecter le plus possible les capacités puis les volontés d'engagement de la personne proche. Tu sais, j'entendais tantôt dans la vidéo Stéphane, je pense son prénom, qui est au carrefour, dans le fond, de sa vie, lui aussi, professionnelle, puis qui se questionnait dans ses choix futurs. Donc, on le sentait bien investi avec son frère, mais là, ses volontés et ses capacités d'engagement, quelles sont-elles aujourd'hui? Puis comment on peut l'aider à atteindre son propre projet de vie? C'est un des principes directeurs importants de notre politique. Et aussi de travailler avec les personnes proches aidantes ou avec les jeunes proches aidants pour pouvoir tirer profit de votre expérience et nous guider dans des actions pertinentes. Il y a 4 axes, dans le fond, d'intervention dans notre politique qui ouvrent la porte à des actions concrètes dans le plan d'action qui a été adopté en 2021. Un axe de reconnaissance, un axe pour développer de la formation, de l'information aux proches aidants, mais aussi aux intervenants qui les accompagnent. Il y a un axe qui est vraiment de développer des services, ce soutien psychosocial, services de répit notamment. Puis le 4e axe, c'est un projet qu'on travaille avec plusieurs autres ministères et organismes, je vais en parler tantôt. C'est un axe pour les mesures notamment de conciliation à tous les autres aspects de la vie qui touchent la proche aidance. Notre plan d'action gouvernemental a été adopté en octobre 2021, puis on y a inséré dans nos 4 grands axes d'action 61 mesures concrètes. Qui se déploient actuellement, qui se vivent entre 2021 et 2026. Et on a développé ce plan d'action-là avec 17 ministères et organismes différents. Donc, on travaille avec le ministère de l'Éducation du Québec, on travaille avec le ministère d'enseignement supérieur, on travaille avec le ministère de la Famille, le secrétariat à la jeunesse, avec le ministère des Finances, avec le curateur, avec grand nombre de ministères et organismes qui sont... tu sais, des fois, on pense ministère, on pense gouvernement, mais c'est des vraies personnes là, qui sont autour de la table avec nous. Ce sont des directeurs, ce sont des professionnels qui, à chaque fois qu'on leur parle de proche aidance, les yeux s'ouvrent grands, les étoiles s'allument, parce que ça touche tout le monde, la proche aidance. On est soit proche aidant nous-mêmes, ou on connaît, ou on a des proches aidants dans notre entourage. Et donc, on souhaite vraiment vous dire que les ministères et organismes qui travaillent avec nous sont très mobilisés et sont très à l'affût de voir ce qui peut être fait ici maintenant pour aider les personnes proches aidantes. Notre premier plan d'action a permis plusieurs investissements. Vous voyez un petit peu comment ça a atterri, là, des investissements au niveau de la reconnaissance, au niveau de la formation, au niveau du répit également, au niveau du soutien psychosocial notamment. Là, j'arrive au segment où on va faire davantage de liens avec les jeunes proches aidants. Donc,
Quand on a développé le premier plan d'action et qu'on a réuni pour la première fois le ministère de l'Éducation du Québec, le ministère de l'Enseignement supérieur, moi, j'avais été présente ici il y a 4 ans à la journée précédente. Madame Marguerite Blais avait fait aussi une allocution d'ouverture. Et moi, j'étais repartie très, très, très inspirée de ce que j'avais entendu la dernière fois, notamment sur tous les impacts en lien avec le développement socio-affectif, les liens aussi pas évidents au niveau de la jeune proche aidance et la négligence, l'importance que les écoles soient mobilisées. Donc, on avait tiré énormément d'inspiration de votre dernière journée. Et on avait préparé un dossier, notamment de données probantes, et aussi on avait fait valoir ce qui se travaillait en force vive au Québec quand on a rencontré pour la première fois le ministère de la Famille, mais aussi les ministères de l'Éducation. Et vous avez raison, souvent la proche aidance, la jeune proche aidance, c'est invisible. Et oui, ça semblait invisible pour nos ministères de l'Éducation, mais très rapidement, après une seule rencontre et un partage, dans le fond, de la réalité des jeunes proches aidants, ça a été assez fascinant de voir comment les grands ministères se sont mobilisés à dire, bien, OK, ça sera quoi dans le plan d'action, nous, notre première impulsion? Ça sera quoi notre première étape? Puis comme Dr. Becker l'a nommé tout à l'heure, bien, de connaître. On parle, tu sais, les ministères de l'Éducation nous disaient, il y a des jeunes proches aidants en classe, mais c'est quoi l'ampleur du phénomène? Qui sont-ils? Quels sont-ils? Quelles sont leurs caractéristiques? Quels sont leurs besoins? Alors, il y a une mesure importante de notre plan d'action, la mesure 51, qui est de documenter ça, la prévalence, les caractéristiques, les besoins, et les ministères de l'Éducation ont confié cette mesure-là à une équipe de recherche, donc à Dr. Aude Villatte et à Rima Habib et son équipe qui est ici aujourd'hui. Donc, actuellement, ils sont avec des méthodologies différentes parce que aller dans les écoles postsecondaires puis dans les écoles primaires, on ne peut pas se présenter de la même façon. Et donc, au niveau des écoles postsecondaires, bien déjà, il y a eu près de 530 personnes qui ont complété un formulaire en ligne sur leur santé et leur bien-être à l'école. Et de ces résultats-là va être ressorti certains résultats en lien avec les proches aidants qui fréquentent les écoles postsecondaires. Les résultats vont être disponibles en 2024 puis seront présentés également à Manchester à la journée des proches aidants. Une autre méthodologie aussi est actuellement en place pour aller rejoindre les jeunes proches aidants dans les écoles secondaires. Le recrutement n'est pas facile. Je suis certaine, Dr. Becker, quand on nomme ça, hein, de recruter dans les écoles pour faire des études de prévalence, c'est pas facile partout dans le monde, très certainement. Donc, le recrutement n'est pas facile. Ça prend toutes sortes de créativité, de stratégies, mais possiblement que ça pourrait être des focus group, on ne sait pas, mais c'est en cours. Pour ce qui est des écoles primaires, bien là, tout à fait, l'équipe de recherche suit la bonne pratique qu'on a entendue ce matin, que les enfants eux-mêmes se reconnaissent comme proches aidants, donc à partir d'images, à partir d'illustrations qui vont leur permettre de se reconnaître dans des activités de proche aidance. Donc, ça va nous éclairer. Mais moi, j'ai compris ce matin, éclairons-nous, oui, mais passons pas trop de temps là-dessus pour aller complètement au fond de ça, dans le sens où passons à l'action aussi, là, avec ces données-là. Donc, quand on parle de passer à l'action, il y a une autre mesure dans notre plan d'action, celle qui suit la mesure 51, qui est la mesure 52, qui est de sensibiliser les établissements scolaires. Donc, sensibiliser les professeurs, sensibiliser les intervenants qui gravitent autour de l'élève. Donc, il y a 2 guides qui sont prévus d'ici la fin de notre plan d'action, des guides dont le public cible, c'est les profs, les intervenants qui gravitent autour de l'élève, un guide pour le primaire et le secondaire, puis un guide différent pour le postsecondaire, parce que ce n'est pas les mêmes bonnes pratiques, ce n'est pas les mêmes impacts. Et donc, l'équipe de recherche va travailler avec Proche Aidance Québec, qui est ici également aujourd'hui, à travailler ces guides-là, mais certainement pas de façon cloisonnée. Il y aura certainement plusieurs forces vives ici présentes aujourd'hui qui vont être mobilisées dans ces réflexions-là pour atterrir avec des guides qui vont être très concrets pour les établissements d'enseignement du Québec. C'est notre ambition, puis on va y arriver avant le 1er
plan d'action, c'est certain. Mais il se fait actuellement des initiatives dans les écoles. Vous l'avez nommé tantôt pour et avec les jeunes proches aidants, l'initiative qui est portée par le réseau Avant de craquer ou maintenant Cap Santé mentale. Il y a également l'appui qui a refait faire un jeu des 7 familles qui illustre des situations de proche aidance et qui a pénétré au-dessus de 75 écoles avec ce jeu-là qui se vit dans les écoles primaires et qui permet aux jeunes de se reconnaître à travers un jeu, puis même d'amener le jeu à un autre niveau. C'est vraiment fascinant. Donc, il y a beaucoup déjà d'initiatives qui se font dans les écoles, mais il faut quelque part possiblement fédérer ça, mettre ça ensemble, puis être en mesure de partager ces outils-là pour qu'ils puissent le plus possible être utilisés. Si on amène le regard vers la sensibilisation, la reconnaissance, il y a une coquille ici, et la concertation, dans notre plan d'action, c'est un des axes. On a une semaine, vous le savez, c'est dans 2 semaines, la Semaine nationale des personnes proches aidantes. Au ministère, il y a une campagne de sensibilisation annuelle avec une campagne radio, des affiches. Tout ça, récemment, je participais à un focus group qui réagissait sur des affiches qui ont été développées par la direction des communications au ministère. Et il y avait des jeunes proches aidants. Il y avait des jeunes et des jeunes proches aidants qui réagissaient puis qui donnaient leur input pour influencer la stratégie. Mais on entend par ailleurs que vivement, ce serait intéressant qu'il y ait une stratégie de communication média spécifiquement pour les jeunes proches aidants. Mais il y a des gens déjà qui s'y mobilisent. Je pense que l'appui déjà réfléchit à ça, proches aidants, mais bon, très certainement qu'il pourrait y avoir quelque chose de fédéré entre vous pour aller dans ce sens-là. Puis ce serait vraiment une valeur ajoutée. Possiblement que le réseau Avant de craquer a plein d'idées aussi en lien avec ça. Dans le plan d'action, on va avoir notre propre portrait de la proche aidance au Québec. Donc, notre direction de la santé publique au ministère de la Santé mène actuellement des travaux avec l'Institut de la statistique du Québec et l'INSPQ, l'Institut national de santé publique, on utilise les statistiques actuellement de Statistique Canada, mais là, on va développer, dans le fond, il va y avoir une enquête au Québec qui va se faire autour de la proche aidance et l'âge d'entrée dans l'enquête va être 15 ans. Alors, bien entendu, on connaît les plus jeunes proches aidants, non, mais à partir de 15 ans, on va être capable de sentir un petit peu les caractéristiques là, des jeunes proches aidants qui auront répondu au sondage. On dit actuellement qu'il y a 1 500 000 personnes proches aidantes au Québec, à peu près 20 de la population, mais récemment, l'appui a fait une enquête avec la firme Somme, puis on semble entendre un signal que c'est davantage de personnes proches aidantes. Donc, on va aller, reconfirmer ça là, avec le portrait de la santé publique. Il y a 27 coordonnateurs territoriaux de la proche aidance qui sont engagés qui sont en poste actuellement au Québec. Plusieurs sont ici aujourd'hui et en virtuel. On vous salue. Qui sont dans chacun des 6 CCIUS du Québec et qui travaillent en grande collaboration avec les agents de développement de l'appui, notamment pour faire des liens avec les différentes directions à l'intérieur des établissements de santé, pour faire connaître les travaux en proche aidance, puis développer des services, puis une conscience des proches aidants. Donc, les coordonnateurs sont à même de faire des liens avec les directions jeunesse des établissements santé et services sociaux pour développer cette conscience-là. Puis notamment, cette année, les coordonnateurs se donnent souvent des projets spéciaux en lien avec une communauté de pratique. Bien, ils ont identifié les jeunes proches aidants comme un grand projet d'intérêt. Les coordos travaillent aussi avec des conseillers en développement de l'appui qui sont beaucoup dans la communauté et ensemble, ils vont devoir faire un portrait dans chaque communauté des services offerts aux personnes proches aidantes. Alors, va falloir vraiment faire des liens, Oliver, entre les coordos et vous, parce que vous également, vous souhaitez, bien, vous avez débuté une cartographie, un mapping des différents services, bien, puis en fait, on vous invite, organisme communautaire que vous êtes aujourd'hui, à faire des liens avec le conseiller en développement de l'appui de votre région ou avec le coordonnateur pour faire connaître vos services. Ils sont en appétit de ça, de savoir qu'est-ce qui se fait sur chaque territoire en lien avec les personnes proches aidantes.
On a aussi dans l'axe 2, qui est notre axe au niveau de la formation et de la recherche, on est à développer pour les intervenants du réseau. Vous allez savoir quand on dit une formation continue partagée sur le site numérique. Donc, il va y avoir l'hiver prochain une formation qui va être disponible à tous les intervenants du réseau de la santé et services sociaux, mais également disponible sur le site numérique pour les intervenants communautaires. Donc, une formation sous forme de capsule pour donner une introduction à la proche aidance en général. Mais dans cette formation-là, il y a des vignettes cliniques et il y a une vignette clinique qui transcende les différents modules, qui parle d'une jeune proche aidante. Donc, on s'est assuré d'inscrire cette réalité-là dans la formation. Donc, il va y avoir des milliers d'intervenants qui, dès l'hiver prochain, vont être sensibilisés à l'approche aidance, mais qui vont être sensibilisés notamment à partir d'une vignette parmi quelques autres qui va parler de jeunes proches aidants. On a également lancé, dans le cadre de notre plan d'action, un nouveau programme de recherche par le Fonds de recherche du Québec, Société Culture. Il y a eu récemment, ce mois-ci, 12 projets de recherche qui ont été financés par ce fonds-là. Et 2 des projets de recherche financés touchent les jeunes proches aidants, puis j'ai indiqué le titre des projets financés. L'Observatoire québécois de la proche aidance également a fait un webinaire avec Dr. Aude Villatte sur les jeunes proches aidants. Et Dr. Becker, on me dit que vous êtes également en valeur sur notre Observatoire québécois de la proche aidance, donc vos travaux et puis certaines publications et certaines présentations que vous avez faites sont notamment en valeur. Le projet Aider sans filtre, Oliver, tu en as parlé. En fait, ce projet-là, qui est porté par le réseau Avant de craquer, maintenant CAPS Santé mentale, Marie-Ève est ici aujourd'hui, je te salue. C'est une mesure du plan d'action en santé mentale du ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, ce projet a pour objectif de soutenir les jeunes proches aidants de personnes qui vivent avec une problématique de santé mentale. Alors, le projet a ancrage, oui, beaucoup dans les écoles, repose sur 23 agents de sensibilisation et de soutien. Tout à l'heure, Oliver vous disait de faire allègrement des liens avec eux. Donc, c'est un projet important, puis possiblement que c'est un projet qui pourra paver la voie aussi en pensant à des jeunes proches aidants qui vivent d'autres réalités, là. Tantôt, on voyait des frères et sœurs d'enfants en situation de handicap. Ça peut être des jeunes qui soutiennent des parents en situation de handicap. On sait, là, il peut y avoir plein de contextes de jeunes proches aidants. J'arrive à la fin. On a également, dans ce premier plan d'action-là, choisi d'inscrire une mesure très importante, c'est la mesure 50 du plan d'action. C'est différents ministères qui travaillent avec nous se réunissent et on a formé un comité de travail interministériel pour réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire de pertinent pour soutenir la conciliation travail, famille, études et responsabilité de proche aidance. Alors, on a, dans le cadre de ce comité-là, dans le fond, ce qu'on vise, c'est de faire des travaux qui vont nous permettre d'inscrire des mesures pertinentes dans le prochain plan d'action. Donc, des mesures en lien avec la conciliation travail proche aidance, des mesures en lien avec la conciliation études proche aidance, et donc on travaille, et des mesures en lien avec la précarisation financière. Donc, pour le volet études proche aidance, on travaille avec le ministère de l'Éducation du Québec, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de la Famille, le secrétariat à la jeunesse, une direction au ministère de la Santé. Et on tente de s'inspirer des données probantes, mais aussi de ce que font d'autres juridictions. Donc, on est très sensible à ce qui se fait au Royaume-Uni, on est sensible à ce qui se fait en Australie et dans d'autres juridictions qu'on analyse actuellement pour voir quels seront les prochains pas à un niveau plus gouvernemental pour soutenir les jeunes proches aidants à l'école, dans leur parcours scolaire, mais également au niveau de leur développement socio-affectif. Donc, on a... j'ai pas...
Je suis allée ici? Non, ici. Et donc, notamment, les questions, dans le fond, qu'on se pose encore et qui vont nous inspirer des actions dans le futur plan d'action sont comment mieux soutenir les jeunes proches aidants tout au long du parcours scolaire, quelles actions poser pour accompagner le développement socio-affectif dans la communauté et à l'école, comment mieux respecter les volontés et capacités d'engagement des jeunes proches aidants, quels sont les impacts financiers aussi, puis comment intervenir en soutien. Et puis, déguiser les regards pour repérer les jeunes proches aidants et les aider à se reconnaître. On n'a pas parlé tellement aujourd'hui d'impact financier, mais ça nous préoccupe aussi. La proche aidance amène certains types de personnes proches aidantes dans un état de précarisation financière. Ce pas tous les proches aidants qui vivent ça, mais certains le vivent. Donc, il y a une mesure dans le plan d'action qui vise à identifier qui dans les proches aidants est à risque de précarisation financière, puis fort certainement que les jeunes proches aidants qui sont souvent en âge de travailler, mais qui le peuvent moins en lien avec leur responsabilité familiale, sont particulièrement à risque, puis ça impacte sur leur trajectoire de vie. Donc, on va vouloir s'attarder à mieux comprendre, mais pas comprendre pour comprendre, là, comprendre pour mieux agir de façon directe, le plus rapidement possible au fil des plans d'action. Et en fait, je vous écoutais, Dr. Becker, ce matin, puis quand vous présentiez vos 16 pistes d'action, je nous voyais déjà en chemin sur plusieurs pistes d'action, sur le plan gouvernemental, ministériel, oui, mais en chemin aussi beaucoup au niveau communautaire et dans les établissements de santé également. Puis je pense qu'on est à un rendez-vous de créer des ponts entre nous parce qu'au niveau, tu sais, quand on parle de l'advocatie en lien avec le ministère, bien, la porte est très ouverte, là. Tu sais, on a un premier plan d'action, on va en avoir un deuxième, un troisième, on a des assises solides au niveau des principes directeurs, la porte est grande ouverte. Alors là, c'est vraiment des ponts à travailler ensemble pour mieux faire, puis surtout utiliser les forces vives, mais aussi les initiatives déjà en place. Qui pourraient peut-être être davantage documentées pour être mises à l'échelle, notamment. Puis on a entendu aujourd'hui tellement d'idées porteuses. Là, je pense qu'il faut réunir nos perspectives, nos chapeaux différents pour arriver à être dans la pertinence le plus possible pour reconnaître et soutenir les jeunes proches aidants. Merci. Oliver, est-ce que tu avais un peu de temps pour des questions ou non? Tu préfères pas? À la fin. Parfait. Bien, n'hésitez pas si jamais là, à la pause où vous avez certains questionnements, ça me fait plaisir.